De l'usine, j'ai pris les cours du soir aux Beaux-Arts pendant 5 ans. Voilà, et puis après, je me suis consacré totalement à la peinture, donc en faisant bien sûr plein de boulots parallèles, plein de petits boulots pour gagner sa vie simplement. Voilà, et puis après, j'ai monté l'école Pivot, qui a été un certain succès. J'ai vraiment pris mon pied, quoi, c'était formidable, c'était vraiment un plaisir super. Et puis l'école continue aujourd'hui toujours. Mais j'ai toujours peint, ça a toujours été quelque chose dont je n'ai jamais pu m'en passer, je ne peux pas m'en passer d'ailleurs, c'est que c'est vraiment... c'est comme un sacerdoce, hein, c'est la peinture, c'est prenant jour et nuit. Alors, la naissance d'une toile, en fait je prends une toile, je ne sais absolument pas ce que je vais faire, je ne sais rien du tout, je ne dessine jamais. Jamais il y a un coup de crayon sur mes toiles, je pars directement avec la peinture. J'ai toujours peint comme ça, voilà, je ne sais même pas, absolument pas vers quoi je vais. Ce qui est très étonnant, c'est que souvent mes toiles sont prémonitoires sur quelque chose qui va arriver, ou alors quelque chose qui est déjà arrivé, mais dont je ne sais absolument pas, et je m'en rends compte une fois que la toile est finie, mais des fois longtemps après. Donc quand je mets un titre à mes toiles, le titre n'est jamais par hasard, jamais. J'ai toujours fait beaucoup de couleurs, je suis très coloriste aussi, mais j'ai même fait, maintenant je ne fais plus, mais j'ai même fait longtemps des conférences sur la psychologie de la couleur. Je ne sais pas, voilà, ça vient comme ça, là il faut mettre un rouge, là il faut mettre un bleu, là il faut mettre une autre couleur. Pourquoi? Je ne sais pas. Et je ne veux pas raconter de bêtises, hein, donc je ne sais pas du tout, voilà. Je lis beaucoup, je m'interroge beaucoup, je regarde, j'observe. De toute façon, l'inspiration, je ne l'ai pas parce que je ne la sais pas trop, elle est dans moi. Donc, très difficile, hein. L'acte de peindre, de créer, déjà, c'est mystérieux. C'est comme le ressenti d'un cinéaste ou d'un auteur, je crois que c'est la même chose, hein, c'est vraiment... on va aux profondeurs de soi-même, on va à la pêche au fond, pour remonter en surface des choses qui étaient enfouies, ou pas d'ailleurs, mais très présentes. Quand je vois des formes, je prends le bois tel qu'il est, je les fais débiter bien sûr, je prends sur des arbres, mais je peins de la même manière. De la même manière que c'est ma toile, sauf que le support n'est pas le même, le support est du bois. Mes sculptures, bronze et tout, c'est pareil, hein, c'est la même chose. D'ailleurs, c'est la même écriture, hein, quand on regarde mes sculptures et puis ma peinture, c'est la même écriture. Et je constate que les gens qui regardent ma peinture, en fait, se créent une histoire qui n'est pas forcément la mienne d'ailleurs. J'ai une semaine de travail dessus, en continu, hein, c'est-à-dire que si j'ai une rupture, la toile, je mets du blanc dessus, c'est fini. Pour moi, elle n'existe plus. Moi, un tableau, c'est ma vie, c'est un moment de ma vie, c'est une semaine de ma vie. Et toutes mes toiles, toutes les toiles que j'ai faites, je suis capable de les resituer dans le temps. Et alors, aucune ne m'échappe. Je suis totalement capable de les resituer. Donc c'est vraiment mon histoire, quoi, hein.